USA, premier décès d'un migrant en détention du Covid-19, 705 cas dans les centres de migrants. Des migrants bloqués. La police de l'immigration américaine a fait état ce jeudi du premier décès d'un migrant sans papier des suites du Covid-19 dans l'un de ses centres de détention, qualifié de piège mortel par des militants des droits humains. Un détenu du centre de détention d'Otemeza, âgé de 57 ans, qui était hospitalisé depuis la fin avril, est mort hier matin de complications liées au Covid-19, a déclaré Alaf Sarah Sweeney, porte-parole de l'agence sanitaire du comté de San Diego, en Californie, où ce centre de détention est situé. C'est le premier décès lié au nouveau coronavirus connu à ce jour dans les centres de détention pour migrants aux États-Unis, où 705 cas sont officiellement recensés, dont 132 pour le seul centre d'Otemeza, géré par un opérateur privé sous contrat. Otemeza détient le plus grand nombre de cas de Covid-19 parmi tous les centres de détention de la police de l'immigration du pays, souligne l'ACLU, puissante organisation de défense des droits humains. Lire aussi, immigration, Donald Trump annonce une pause de 60 jours sur les cartes vertes aux USA, les migrants qui y sont détenus l'ont surnommé le piège mortel en raison de l'absence de mesures de précaution prises par le personnel, affirme l'ACLU. Respecter les règles de distanciation physique est quasiment impossible dans ces centres, où la surface disponible est de seulement 110 m² détenus, d'après des témoignages de migrants recueillis par l'AF. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus saisi par l'ACLU, un juge fédéral a ordonné la semaine dernière la remise en liberté immédiate des détenus les plus vulnérables dans ces centres. Selon l'organisation, la police de l'immigration, ICE, avait identifié 130 personnes répondant à ces critères, mais n'en a libéré que 2. Sollicitée par l'AF, la police de l'immigration n'avait pas réagi jeudi à la mi-journée. Le 7 mai dernier, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les migrations tirait la sonnette d'alarme. Il y a des milliers de migrants bloqués dans le monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Est, en Amérique latine, à cause de la fermeture des frontières, et avec les restrictions de voyage, beaucoup de migrants qui se déplaçaient. Certains d'entre eux voulaient rentrer précisément à cause de la pandémie, a déclaré Antonio Vitorino. Il a ajouté, ils sont bloqués, certains en grands groupes, certains en petits groupes, dans les zones frontalières, dans des conditions très difficiles, sans accès à des soins minimaux, notamment un dépistage médical. Et cela nous préoccupe énormément, et nous avons demandé au gouvernement de permettre aux travailleurs humanitaires et aux agents de santé d'avoir accès à ces grands groupes de migrants bloqués. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. La police de l'immigration américaine a fait état ce jeudi du premier décès d'un migrant sans papier des suites du Covid-19 dans l'un de ses centres de détention, qualifié de piège mortel par des militants des droits humains. Un détenu du centre de détention d'Otemeza, âgé de 57 ans, qui était hospitalisé depuis la fin avril, est mort hier matin de complications liées au Covid-19, a déclaré Alaf Sarah Sweeney, porte-parole de l'agence sanitaire du comté de San Diego, en Californie, où ce centre de détention est situé. C'est le premier décès lié au nouveau coronavirus connu à ce jour dans les centres de détention pour migrants aux États-Unis, où 705 cas sont officiellement recensés, dont 132 pour le seul centre d'Otemeza, géré par un opérateur privé sous contrat. Otemeza détient le plus grand nombre de cas de Covid-19 parmi tous les centres de détention de la police de l'immigration du pays, souligne l'ACLU, puissante organisation de défense des droits humains. Lire aussi, immigration, Donald Trump annonce une pause de 60 jours sur les cartes vertes aux USA, les migrants qui y sont détenus l'ont surnommé le piège mortel en raison de l'absence de mesures de précaution prises par le personnel, affirme l'ACLU. Respecter les règles de distanciation physique est quasiment impossible dans ces centres, où la surface disponible est de seulement 110 m² détenus, d'après des témoignages de migrants recueillis par l'AF. Retrouver tout notre dossier sur le coronavirus saisi par l'ACLU, un juge fédéral a ordonné la semaine dernière la remise en liberté immédiate des détenus les plus vulnérables dans ces centres. Selon l'organisation, la police de l'immigration, ICE, avait identifié 130 personnes répondant à ces critères, mais n'en a libéré que 2. Sollicitée par l'AF, la police de l'immigration n'avait pas réagi jeudi à la mi-journée. Des migrants bloqués le 7 mai dernier, le chef de l'Agence des Nations Unies pour les migrations tirait la sonnette d'alarme. Il y a des milliers de migrants bloqués dans le monde, en Asie du Sud-Est, en Afrique de l'Est, en Amérique latine, à cause de la fermeture des frontières, et avec les restrictions de voyage, beaucoup de migrants qui se déplaçaient. Certains d'entre eux voulaient rentrer précisément à cause de la pandémie, a déclaré Antonio Vitorino.
Il a ajouté, ils sont bloqués, certains en grands groupes, certains en petits groupes, dans les zones frontalières, dans des conditions très difficiles, sans accès à des soins minimaux, notamment un dépistage médical. Et cela nous préoccupe énormément, et nous avons demandé au gouvernement de permettre aux travailleurs humanitaires et aux agents de santé d'avoir accès à ces grands groupes de migrants bloqués. Guillemets. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.